Nous avons tous des rêves. Notre monde est malade. Face à la croisée des chemins, l'humanité sera ou ne sera pas. La mondialisation nous amène à converger et notre sort nous confronte à des défis communs, faisant ressortir la carence d'un ordre mondial véritable, fondé sur une fraternité renouvelée et pétrie par cette quête de bonheur, aspiration universelle de toute personne et en leur somme, de tous les peuples. Pourtant, nous avons les meneurs que nous méritons, des leaders à notre image, et c'est cette image qu'il faut comprendre pour changer. Face à la menace de notre perte et à une histoire témoin de l'hommerie, l'être humain peut-il vraiment se réinventer? Nous connaissons peu l'étendue des possibilités infinies de nos consciences, mais la science rend compte de la sensibilité des systèmes quantiques, qui sont les structures de l'univers, à la conscience humaine lorsqu'elle se trouve en état de méditation. La science rend même compte des effets de la méditation pour modifier la structure de l'ADN, notre identité, articulant ainsi la suprématie de la conscience sur la matière, une émulsion de vibrations agrégeant les atomes. Darwin nous a enseigné à travers sa théorie de l'évolution que toute forme de vie évolue de façon à se perfectionner, un processus qui traduit les besoins des espèces exprimés par les pensées. Le pouvoir de notre pensée tend à démontrer la nature d'un enchaînement de liens très forts entre la pensée, les actions et la rétroaction. L'évolution biologique ne serait donc qu'une manifestation d'une évolution intérieure de la conscience, d'une évolution spirituelle. Et s'il se pouvait que depuis toujours, nous ayons le remède à nos maux, les solutions à nos problèmes, la clé de voûte d'une utopie qui ne serait plus. Et s'il ne s'agissait, au fond, que de cesser de fuir notre véritable nature à travers une connaissance dont la science peut témoigner, mais encore communier à travers l'intériorisation au très fond de notre conscience. Et s'il ne s'agissait, dès lors, que de voir et accepter le monde tel qu'il est, de cesser de se faire promettre la lune, mais d'exiger le soleil, en reconnaissant que cette lumière ne peut darder que de notre cœur et que c'est à travers la conquête de tous les cœurs qu'une nouvelle socialisation, qu'une nouvelle société peut naître pour faire germer un monde nouveau où l'action épouse le rêve. Et si, au fond, il n'y avait ni bien ni mal, simplement un choix entre stagner ou grandir. Car la vraie liberté, c'est d'être délivré de l'ignorance, car la vraie liberté, c'est d'être affranchi de ses pulsions et de ses peurs. Et c'est l'invitation que je vous lance, l'aventure à laquelle je vous convie. Nous avons tous des rêves. J'ai un rêve. Et vous?